Imaginez devoir épouser un homme que vous ne connaissez pas, non pas par amour, mais par nécessité. C'est ce que Sophie fait, acceptant un mariage arrangé pour sauver l'entreprise de son patron. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette décision marquera le début d'une histoire d'amour qu'elle n'avait jamais cru possible. Et si, parfois, l'amour véritable surgissait là où on l'attendait le moins? Découvrez comment un mariage de convenance peut se transformer en la plus belle des histoires d'amour. Sophie Morel vivait une existence tranquille mais solitaire dans un petit appartement parisien. Elle avait un travail dans une agence de publicité, un emploi stable mais sans éclat. Loin d'être épanouie, elle s'était accoutumée à la monotonie de ses journées. Un jour cependant, son patron, Louis Dufresne, un homme réservé et toujours absorbé par ses responsabilités, lui fit une proposition inattendue. Un mariage de convenance pour sauver son entreprise en difficulté. L'agence, autrefois florissante, se trouvait au bord de la faillite, et une clause dans l'héritage familial de Louis exigeait qu'il soit marié pour débloquer des fonds vitaux. Après un moment de réflexion, Sophie, bien qu'hésitante, accepta cette offre qui lui permettait d'assurer sa stabilité financière. Les premiers mois de leur union furent marqués par une étrange froideur. Louis, toujours accaparé par ses affaires, semblait distante et préoccupé. Il ne partageait là que des discussions formelles, essentiellement liées aux finances de l'entreprise. Sophie, dans son coin, se sentit peu à peu déconnectée de ce mariage qui n'était qu'une façade. Elle se disait qu'il n'y avait pas de place pour l'amour dans cette relation, seulement des obligations à remplir. Chaque jour, elle continuait de penser que l'amour n'était pas pour elle, qu'il n'était qu'une illusion réservée aux autres. Puis un soir, après une réunion avec des investisseurs, Louis, visiblement épuisé, se tourna vers Sophie pour lui parler de son passé. Il lui confia que la pression de son père, le fondateur de l'entreprise, l'avait toujours isolé. Il n'avait jamais été aimé pour ce qu'il était, mais pour son nom, sa position. Son mariage, qu'il pensait être une formalité, n'était devenu qu'un fardeau supplémentaire. C'est à ce moment-là que Sophie réalisa que derrière le masque de l'homme d'affaires impassible se cachait une personne vulnérable, pleine de doutes. Elle se sentit touchée par cette confession sincère, une première brèche dans l'indifférence qui avait marqué leur relation jusque-là. Au fil des semaines suivantes, quelque chose commença à changer entre eux. Louis, qui jusque-là n'avait montré que peu d'intérêt pour Sophie, commença à lui offrir de petites attentions. Des dîners à la maison où il préparait lui-même des plats simples, des promenades dans les rues parisiennes où il discutait de tout et de rien. Sophie, surprise par cette attention, commença à voir Louis sous un jour nouveau. Elle appréciait sa douceur, la manière dont il l'écoutait, ses gestes délicats. Petit à petit, elle se rendit compte qu'elle ne le considérait plus comme un simple patron, mais comme un homme avec une profondeur insoupçonnée. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, elle se mit à l'aimer. Louis, de son côté, n'avait jamais connu une telle complicité. Il avait été habitué à des relations superficielles, des alliances basées sur le statut. Mais avec Sophie, il se sentait compris, accepté pour ce qu'il était réellement, loin des exigences sociales. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le canapé après un dîner tardif, il prit la main de Sophie. Il lui avoua, les yeux brillants, qu'il était tombé amoureux d'elle. Il n'avait jamais prévu que leur mariage finirait ainsi, qu'il trouverait l'amour véritable dans cette union forcée. Sophie, les larmes aux yeux, lui avoua qu'elle ressentait la même chose. Ils avaient franchi un cap, dépassant le simple mariage de convenance pour créer quelque chose de bien plus profond. Leur relation se nourrissait désormais de moments partagés, de rires, de complicité. Ils passaient des soirées tranquilles à discuter de leurs rêves, à échanger leurs peurs et leurs espoirs. Les gestes tendres se multipliaient, des caresses innocentes sur le dos, des sourires complices, des mots doux murmurés à l'oreille. Ce qui avait commencé comme une obligation légale était devenu un véritable lien d'amour. Louis n'avait plus peur de montrer ses faiblesses. Il savait qu'il avait trouvé en Sophie quelqu'un sur qui il pouvait compter. Et Sophie, qui n'avait jamais cru à un amour réel, se sentait désormais épanouie à ses côtés, comblée par la sincérité et la simplicité de ce qu'ils partageaient. Leur histoire démontra à Sophie et Louis que l'amour ne se trouvait pas seulement dans des circonstances parfaites, mais dans l'acceptation, la vulnérabilité et l'ouverture à l'autre. L'amour véritable n'était pas un mythe réservé aux contes de fées, mais une réalité qu'ils avaient bâtie à partir d'une situation qui semblait à l'origine
ne laissaient aucune place à la tendresse. Ensemble, ils avaient redéfini ce qu'un mariage pouvait être. Une véritable alliance fondée sur la confiance, le respect et surtout l'amour. À partir de ce moment-là, ni Sophie ni Louis ne cherchaient à masquer ce qu'ils ressentaient. Leur amour grandit à chaque instant passé ensemble, nourri de moments simples mais sincères. Ils étaient désormais prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait, ensemble. Parfois, la vie nous place dans des situations qui semblent dénuées de sens, où l'amour semble être la dernière chose à attendre. Mais c'est justement dans ces moments-là que nous découvrons la beauté des connexions humaines véritables. La leçon est simple. Ne sous-estimez jamais ce que le cœur peut accomplir, même dans les circonstances les plus improbables. L'amour peut se cacher là où vous l'attendiez le moins, et souvent, c'est là qu'il devient le plus fort. Ouvrez-vous à l'inattendu.